Restez. Salut. Re-bienvenue sur ma chaîne. C'est Audrey et je vais vous parler de mon opération. Ça y est, cette fois, c'est la bonne. On y est. Je vous jure, on en parle. 10 mars, opération, bloc opératoire. Donc, ne faites pas comme moi. Enlevez votre soutien avant de vous faire opérer. Et donc, c'était très drôle parce qu'une fois dans le bloc opératoire, je m'imaginais, vous savez, comme dans les films, qu'on allait me mettre un truc sur le nez et que du coup, j'allais m'en aller. Et en fait, non, enfin non. Donc, on m'a fait une petite piqûre, hein, donc on m'a donné de l'oxygène, ça oui, mais c'était pas l'anesthésiant. Et donc, en fait, c'était très drôle parce que j'ai vraiment eu une sensation de chaud en une fois. J'ai vraiment eu chaud. Enfin, moi, je voyais ça trop comme dans les films, mais en fait, non, c'est un tout petit fauteuil hyper étroit. On n'est pas bien du tout. En plus, là-dessus, on n'est vraiment pas bien installé. Et donc, je m'attendais vraiment pas à ça. Et en fait, je voyais que les gens tournaient autour de moi, ils étaient occupés. Et ils faisaient plus du tout attention à moi, donc ça faisait très bizarre. Et puis, après, la chirurgienne est arrivée. Ce qui m'a un peu rassurée, j'avoue, de la voir, parce que je connaissais personne de toutes les autres personnes qui étaient là. Et donc, bon, elle m'a demandé si je me sentais bien, si j'étais sereine, bon, ce que je n'étais bien entendu pas. Et puis en fait, la dernière chose dont je me souviens, c'est que justement elle m'a demandé si je savais déjà de quoi j'allais rêver. Et je lui ai dit non, et je pense que j'ai même pas terminé ma phrase et j'étais partie. Et donc forcément c'est très bizarre. Enfin moi c'était la première fois aussi donc que je me faisais anesthésier. Et donc c'est une sensation qui est vraiment spéciale de s'endormir et puis de se réveiller, mais plus du tout au même endroit. Enfin, on nous a fait plein de choses. C'était très spécial comme sentiment. Vraiment, j'y ai repensé encore par la suite et je me suis dit, waouh, en fait, j'ai même aucune idée de combien de temps en fait l'opération a pris. Alors bon, j'ai calculé, mais sincèrement, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à dire l'heure qu'il était lorsque je me suis réveillée. Je pense qu'il était 13 ou 14 heures, je pense. Mais vous voyez, je sais plus en fait. Je me suis retrouvée donc en salle de réveil. Et bon, il y avait des gens qui me parlaient, qui me demandaient si ça allait. Enfin, et j'essayais de répondre, mais j'étais tellement fatiguée, mais tellement fatiguée. C'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à expliquer en fait, parce que allez, on a envie de rester réveillé et de poser plein de questions, de savoir ce qui s'est passé, si ça s'est bien passé. Enfin, moi je ne savais pas, enfin, je bougeais pas quoi. Donc c'était vraiment très spécial. Et donc il y a une dame qui est venue me parler en me disant que tout s'était bien passé, que je me réveillais tout en douceur, qu'il fallait pas voilà, que je m'inquiète parce que j'avais deux gros, si vous voulez, comme un peu de l'ouate dans le nez. Parce que visiblement donc j'ai saigné pendant l'opération et donc en fait elle m'a tout de suite dit, d'ailleurs c'est une des premières choses qu'elle m'a dit quand je me suis réveillée, c'est de ne pas paniquer parce que je ne savais pas respirer par le nez. Donc elle m'a vraiment apaisée. Et donc je me suis dit ok, bon ça va, il n'y a rien de grave, je sais juste pas respirer par le nez, mais à ce moment-là je ne savais pas encore pourquoi. Je savais, enfin c'était juste super désagréable parce que, enfin, je pense qu'on a déjà tous eu le nez bouché, mais ça n'a rien à voir. Le nez bouché, en fait, on respire encore un petit peu par le nez. Là, non, c'est complètement obstrué. Et donc ça, c'est aussi un sentiment qui est très bizarre. Et donc, c'était très spécial parce que bah, forcément, je me suis rendormie. Mais je me suis rendormie, mais en même temps, j'entendais tout ce qui se passait. Et donc, bizarre, quoi. En fait, j'avais super soif. Et bah forcément on m'a pas donné à boire, j'ai rien reçu du tout. Et donc finalement je suis redescendue dans ma chambre et sincèrement je pense que j'avais mal. Parce que je me souviens m'être dit que les antidouleurs n'étaient pas super efficaces, enfin, ou en tout cas pas aussi forts que ce que je pensais. De nouveau, moi la chirurgienne m'avait dit que
voilà, j'aurais mal, mais que c'était une douleur tout à fait supportable. C'est vrai que ça l'était. Sincèrement, vous voyez bien, bon après on oublie toujours la douleur qu'on ressent, ou en tout cas souvent, mais clairement je peux pas vous dire que je pleurais de douleur, non, c'était pas le cas. Mais c'est clair que voilà, c'est pas très agréable. J'avais ce truc en bouche, donc mon fameux vérin qui était en bouche, enfin, j'avais un goût de sang dans la bouche, enfin, c'était vraiment l'horreur. Et j'avais envie que d'une chose, c'était de voir mon compagnon, de pouvoir, ne fût-ce qu'en tout cas lui dire, lui envoyer un message pour lui dire, quand on parle du loup, voilà, c'est lui. Euh, pour pouvoir lui dire que tout va bien, que je suis sortie du bloc. En plus, j'avais même pas eu le temps en fait de lui dire que je rentrais dans le bloc. Et donc j'étais un peu stressée à l'idée que lui-même soit stressé. Donc voilà, j'avais juste envie de pouvoir lui envoyer un SMS pour le rassurer. Et donc, enfin voilà, j'ai demandé à l'infirmière si elle voulait bien le faire. J'étais un peu gênée de devoir lui demander ça et de ne pas pouvoir le faire moi-même. Mais elle m'a rassurée tout de suite en me disant vous inquiétez pas, on nous demande ça tout le temps. Donc j'étais là, ok, ça va, ça fait pas trop la fille accro à son téléphone non plus. Alors clairement, j'ai passé ma journée à dormir. Hein. C'était vraiment de la somnolence. Alors je sais qu'on le dit souvent, on l'entend souvent, mais c'est tellement bizarre comme sentiment de vraiment avoir envie de dormir, mais sans pouvoir s'en empêcher. Et c'est pas comme le soir après ta journée de travail où t'es fatigué et t'es devant un film et t'as envie de voir le film et tu luttes. Non, non, c'est tellement différent. C'est un sommeil qui est lourd, qui est vraiment qui vous prend tout le corps, toute l'énergie que vous pouvez avoir. Et ça, c'est vraiment très bizarre, je trouve, comme sensation. Puis je me suis réveillée un moment et mon compagnon était là. Donc j'étais, ah, super. Enfin, non, je dis ça, mais en fait, non, j'ai pas bougé, je pense. Enfin, je savais pas parler. Je savais vraiment rien dire, ou très, très, très difficilement. Et en fait, là où ça a été vraiment l'horreur, alors il faut savoir que mon compagnon a une phobie du sang et du vomi. Alors là, le pauvre, il a eu droit à la double dose. Parce qu'en fait, au moment où il est venu, donc il était à peu près 18h, je pense, et c'était l'heure du repas. Et alors, c'est très bizarre, mais j'ai le droit de manger. Alors, entendons-nous bien, j'ai reçu des petits flacons je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ce sont des repas protéinés qu'on donne souvent aux personnes qui viennent de se faire opérer et qui ne peuvent manger que du liquide. Donc j'ai reçu ça avec un jus d'orange, de l'eau et je suis pas sûre qu'il y avait autre chose. Et j'avais tellement soif, faim que j'ai essayé. Je me suis dit bon, j'ai pas trop, enfin je sentais que c'était pas top, mais je me suis dit s'il me le donne, c'est que a priori mon corps peut encaisser et surtout j'avais envie de reprendre des forces en fait, j'avais envie euh, que ça aille mieux je savais pas comment évacuer l'anesthésiant, mais je me suis dit si je mange je vais prendre des forces et donc a priori je vais pouvoir plus facilement me gérer et donc rester éveillée, etc. Bon, soit. Donc j'ai pris un petit peu, enfin j'ai essayé de boire plus ou moins la moitié de la bouteille. Et en fait, genre 3 minutes plus tard, j'ai tout revomi. Mais vraiment, absolument tout. C'était l'horreur. Et en plus, je me vomissais du sang. En fait, mon estomac était plein de sang. Et bon, ça, on me l'avait dit en fait. Hein, je sais plus si c'était avant ou après, enfin bon, ça. Mais en tout cas, on m'avait prévenu que, bah oui, j'avais du sang, enfin j'allais avoir du sang qui allait couler et que donc à un moment il allait falloir l'évacuer. Pour être honnête, je pensais que ça s'évacuait uniquement par le nez et que c'était à ça que servaient ces deux petites ouates que j'avais dans le nez. Mais en fait non, enfin j'ai vraiment visiblement ingurgité énormément de sang. Et vu que le sang est tout à fait indigeste, ben j'ai tout revomi. Euh, donc c'était vraiment pas chouette. C'était, enfin, vomir c'est pas chouette, mais vomir du sang, ça l'est encore moins en fait. Et surtout que, de nouveau, enfin,
ma bouche, je la maîtrisais plus en fait. Donc quand on vomit, bon, c'est pas qu'on on doit maîtriser sa bouche ou quoi, mais, mais c'est déjà pas très agréable de vomir. Mais là, ça l'était encore moins parce que, en gros, j'ouvrais ma bouche et je laissais juste tout sortir. Alors désolée, c'est pas très glamour, mais je vous dis les choses comme elles sont. Hein. On avait reçu un petit bac qu'on reçoit habituellement dans les hôpitaux pour vomir. Et ça avait. Enfin, c'était un rabord, quoi. C'était vraiment l'horreur. Et donc, lui, le pauvre, il a dû nettoyer ça après, me nettoyer la bouche parce que j'étais vraiment incapable de faire quoi que ce soit. Après, enfin, je me suis brossé les dents. Alors, je me suis forcée à brosser mes dents parce que ça, j'avais lu l'expérience d'une fille qui expliquait qu'elle n'avait pas osé brosser ses dents et qu'en fait, à un moment, tu brosses tes dents ou tu sors pas de l'hôpital parce que forcément, après l'opération, c'est très important de brosser ses dents et l'appareil parce que c'est susceptible de s'infecter. Donc voilà, donc je m'étais tout de suite dit qu'il fallait que je brosse mes dents, même si franchement, j'en avais vraiment pas envie. Enfin, j'avais vraiment peur de me faire mal. Et donc, il me tenait mon petit pot, je me brossais les dents au-dessus. Enfin, c'était vraiment. Alors, j'étais pas seule dans la chambre, donc c'était vraiment chouette, quoi. Pour l'image de soi, sincèrement, c'est cool. Ça fait du bien de se voir au naturel, quoi. Et voilà, donc, première nuit passée à l'hôpital, la nuit a été compliquée. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai eu assez mal pour être honnête. Là je m'en rappelle, je me souviens que vraiment pendant la nuit, j'attendais qu'une chose, c'était qu'on me refile des antidouleurs. Je voyais cette pochette se vider à vue d'œil et j'avais l'impression que 15 minutes après qu'on me la mette, elle était vide quoi. Et donc pour moi ça servait presque à rien. Enfin, cette nuit-là était vraiment pas sympa. Et pour être honnête avec vous, de nouveau, je vais dire que les 3 semaines d'après n'ont pas été sympas non plus. Voilà. Non, allez, j'exagère peut-être un peu, je sais plus si c'était 3 semaines. Mais donc, voilà, c'était une nuit compliquée où en plus on vient vous embêter toutes les heures, je pense, ou toutes les 2 heures, je sais plus. Pour voir si tout va bien, parce que c'est pas juste pour vous donner des antidouleurs malheureusement, mais prendre la tension, voir si vous n'avez pas de fièvre, etc. Surtout qu'il faut savoir, et ça c'est très important, détail qui a son importance. C'était le 10 mars, donc période Covid. Et donc autant vous dire qu'à ce moment-là, on vous prenait votre température toutes les 5 minutes. Et donc voilà, donc vraiment ennui pas agréable. Le lendemain matin, j'ai retenté de manger sans succès, puisque j'ai de nouveau tout revomi. J'ai passé qu'une nuit, hein, j'ai passé qu'une nuit à l'hôpital et j'ai pu sortir, il me semble, en fin de journée, puisque mon compagnon est venu me chercher. Mais c'était long, c'était très long. Et alors, petit détail, à ce moment-là peut-être, qui n'a pas beaucoup d'importance, mais tout de même, ça rendait la vie encore moins agréable que ce qu'elle n'était. Ces bas de contention, c'est vraiment pas chouette. Hein. Et en plus, j'ai une infirmière à laquelle j'avais posé la question de savoir si je pouvais les retirer, parce que moi je m'étais dit, c'est juste le temps de l'opération. Et elle m'a dit non. Elle m'a dit, il faut les garder 2-3 semaines. J'étais là, pardon, moi je supportais plus quoi, c'était vraiment l'horreur, c'était vraiment pas agréable, donc ça me rendait dingue. Et donc voilà, j'ai gardé et puis donc j'ai été revoir la chirurgienne qui m'a fait le bonheur de m'enlever ces watts de mon nez. Alors vous voyez les trucs là Covid, les tests Covid, moi je passe pas par là, je fais pas. Parce que ces 2 watts m'enlevaient ces trucs. J'ai eu l'impression qu'elle allait chercher mon cerveau. Alors pourtant, franchement, je pense que... Et sincèrement, je pense pas être douillette. Mais je pense aussi que y a pire. Mais j'ai eu mal. Ça m'a vraiment fait mal quand elle m'a retiré. Pourtant, elle a mouillé, donc elle a humidifié les watts pour justement que ce soit le moins douloureux possible. Mais franchement... Non, ça m'a fait mal, oui. Ça m'a fait mal. Enfin bon, soit. Et donc après, elle m'a dit que tout s'était bien passé, que l'opération s'était bien déroulée, que j'avais pas eu de soucis. Moi, j'avais super peur
que j'avais peur de ce qu'on appelle le bad split. Mais alors, je vous expliquerai ça encore plus tard, si vous le voulez. Je vais voir si je vous en parle ou pas, parce que ça peut être un petit peu anxiogène. Mais en fait, le bad split est plutôt par rapport à l'opération de la mâchoire inférieure et pas supérieure. Et donc, elle m'a expliqué que je n'avais pas eu de bad split, que vraiment tout s'était bien passé, et que je pourrais rentrer à la maison, qu'il n'y avait pas de raison que je reste une nuit supplémentaire. Et j'étais bien contente. Opération faite, douloureuse certes, mais j'étais tellement contente parce que j'étais tellement stressée à l'idée de me faire anesthésier. J'avais vraiment peur de ne pas me réveiller. C'est bizarre, hein, parce que je suis jeune encore, donc il n'y a pas trop de raisons en fait que je ne me réveille pas, a priori. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui me stressait beaucoup, et donc j'étais vraiment rassurée. Et puis de rentrer chez moi, ça c'était quand même assez le bonheur. Voilà, donc ça c'était pour l'opération. Je suis pas trop rentrée dans les détails. Ou bien, je sais pas ce que vous en pensez. De nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous me les mettez en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt les amis. Portez-vous bien. Bisous.